Salut Toki, Chapeau et Toki en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, bla 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 bla. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collecte et ça va être la fin de ce que j'ai à vous présenter en films musicaux, à savoir qu'il y en a au moins le double de ce que je vous ai présenté. C'est pas des trucs qui me parlent, donc voilà. Commencer par ce coffret, réunissant les Blues Brothers, Get On Up, Jimmy et Ray. Donc les Blues Brothers, excellentissimes, très cultes, avec... John Belushi et Dan Aykroyd. Get On Up, biopic sur James Brown, très très bon, avec l'excellente performance de Chadwick Boseman. Jimmy, c'est un reportage, un documentaire sur Jimi Hendrix qui est vraiment excellent. Et Ray, c'est le biopic sur Ray Charles, avec dans le rôle de Ray Charles, Jamie Foxx. Magistral, un excellent coffret que j'étais très content de trouver chez Noz, je crois, à l'époque. Donc voilà, très bon film. Plaisir coupable, je m'en cache pas, je l'avais vu à l'époque avec ma petite sœur, je l'ai emmené le voir à Lille, elle était fan et je pensais pas du tout aimer et au final j'ai adoré. C'est la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Voilà, c'est la seule comédie musicale française que j'aime et que je me lasse pas de revoir, donc j'aime beaucoup Mozart, l'opéra rock. On va passer sur du un peu plus quali quand même, un concert des Red Hot, hein, voilà, donc Off the Map. C'est un concert de quand celui-ci 2001. Voilà, donc on a Give It Away, Suck My Kiss, Other Side, Californication, Under the Bridge. Que du bon, que du lourd. Red Hot Chili Peppers, ça déchire sa mère. Ensuite, un autre live de Pink à Londres, à la Wembley Arena. Voilà, donc... un peu plus vieux, un peu plus récent celui-là, parce qu'il y a notamment You and Your End, qui est une chanson que j'adore, mais qui est une des dernières, 10 dernières années, on va dire. Donc voilà, pas vu celui-ci. Un concert d'un groupe français que j'aime beaucoup, qui est revenu l'année dernière, je crois il y a 2 ans, c'est Plémo, un petit groupe de métal français, vraiment excellent, j'aimais beaucoup. Adrénaline, c'était un titre que j'adorais par exemple. Voilà. Ensuite, un excellent concert de David Bowie au Reality Tour en 2004. Voilà, Rebel, The Landless Guide, Under Pressure, Life on Mars, Heroes, Ziggy Stardust, David Bowie. Je pense à tout. Footloose, cultissime, Kevin Bacon, John West, John Lithgow, film réalisé par Herbert Ross. Voilà, remake très intéressant aussi de Footloose. Je vais vous présenter après d'ailleurs. Imagine, John Lennon, voilà, c'est un énorme reportage de 4 heures d'images d'archives sur John Lennon, c'est vraiment vraiment intéressant. Voilà. J'en avais vu une bonne partie avec mon oncle à l'époque, je vous parle souvent de mon oncle. NWA Straight Outta Compton, un très bon film musical sur l'histoire de la formation du groupe NWA et la fin tragique de Eazy-E. J'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, franchement on l'a vu au cinéma et on a adoré. Donc c'est un film de Frank Gary Gray et c'est vraiment bien quoi. On a notamment Paul Giamatti qui est le manager, un peu véreux tout ça. Et au niveau des acteurs, on a Oshie Jackson Jr. donc qui est le fils de Ice Cube si je dis pas de bêtises. On a Corey Hawkins, je crois que c'est celui qui joue Ice Cube, non Dr. Dre. Et voilà, c'est un très très bon film. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Il y a un truc complètement déjanté qui est clairement inspiré de ce film, mais juste au niveau du titre. C'est Snake Out of Compton. Voilà, je crois que c'est un asylum ou un New Image. Enfin, c'est un truc what the fuck. Excellent. Get Rich or Die Tryin', directement tiré de l'album de 50 Cent, Get Rich or Die Tryin'. Réussir ou mourir, donc très très bon sur la vraie vie de 50 Cent. Avec Viola Davis notamment, je crois qu'elle joue sa mère si j'ai pas de bêtises. Voilà, il a été victime notamment d'une fusillade par lesquelles il est passé par une belle porte. Je préfère dans le genre 8 Mile, je vous en parle un peu plus loin. Ensuite, un reportage sur le festival Glastonbury. Donc on a notamment des extraits de Coldplay, Primal Scream, David Bowie, Scissor Sister, Radiohead, Foo Fighters, entre autres. Très intéressant, ça dure un peu plus de 2 heures et c'est vraiment cool. C'est de Julien Temple. Glastonbury. Un concert d'Eminem parce que voilà, j'ai eu ma période où j'étais un immense fan d'Eminem. C'est le Anger Management Tour en 2002 quand il allait encore à peu près bien. Voilà la période post The Eminem Show. Très bon concert. Un concert de Pearl Jam parce que pareil c'est bon d'avoir du Pearl Jam dans sa collecte. Concert de 2000, le Touring Band. Voilà, on a notamment Animals, on a Give It To Fly, on a Even Flow, on a Jeremy je crois qu'ils le font Jeremy, ils le font pas. Oui c'est en wishlist, en rappel.
Voilà, donc excellent, Pearl Jam et Eddie Vedder, très très bon groupe. Le fameux remake de Footloose que je vous ai mentionné un peu avant, de Craig Brewer. Comment s'appelle l'acteur principal? Kenny Worwald, Julian Hough, Andy McDowell, Dennis Quaid, Deborah Lore. La musique, ouais, casting un peu sympa. J'ai préféré l'original, mais le remake est plutôt cool. Excellent, cultissime de Peter Cataneo, donc Full Monty avec Robert Carlyle entre autres. Génial, c'est trop bien, la bande son est excellente, le film est très cool, le fond de l'histoire est vraiment bien aussi, enfin top. Within Temptation, un autre groupe de métal un peu symphonique, un peu que adore Elisa, qu'adore ma chérie, donc forcément qu'on a un concert de Within Temptation. Le Flashdance, cultissime aussi, de Adrian Lyne, donc voilà, avec Jennifer Beals, cultissime, même si je préfère quand même Dirty Dancing. We Are Your Friends, j'ai pas accroché, faudra que je le remate, de Mac Joseph, sur le milieu du DJing, où on a justement Zac Efron qui est un DJ dedans. Il y avait des trucs intéressants, mais voilà, la plupart du film ça se passe en plus en festival, et étonnamment j'ai pas aimé, faudrait que je le remate. We Are Your Friends. Un bijou de l'histoire du cinéma, génial. Casablanca, voilà, je sais qu'il existe une plus belle édition, avec un énorme documentaire, ah ben non c'est celle-ci. Introduction du film par Lorraine Bacall, et on a Bogart et Berman par leurs enfants, documentaire sur Humphrey Bogart, You Must Remember This, documentaire d'époque sur la sortie du film, et Coward Blanca, dessin animé des Looney Tunes. Ouais, il n'y a pas tous les bonus quand même. Je crois que Durandal a une édition justement où il y a 6 heures ou 7 heures de reportage sur la MGM et tout ça. Donc voilà. Mais Casablanca, notamment mentionné dans Star is Born. Donc voilà, couronné pour 3 Oscars, dont meilleur film en 1943. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman. Si vous aimez le film musical, et même si vous aimez le cinéma en règle générale, il faut passer par ce film. C'est un très 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 beau film. Moonwalker, le film mettant en scène Michael Jackson, avec notamment Sean Lennon aussi. Voilà, donc et Joe Pesci, voilà, qui joue Mr. Big. Vu à l'époque, je sais pas ce que ça donnerait maintenant, il faudrait que je le remate. C'est très intéressant, un bon gros délire spatial, spécial, voilà. L'original Star is Born, bien que je suis pas certain que ce soit la première version, je crois qu'il y en a eu 2 versions avant la version de Bradley Cooper. C'est avec James Mason et Judy Garland, voilà, donc Star is Born. Très très sympa, j'ai vu toutes les versions je crois. Les vents passent, parce que putain que c'est bon aussi, les vents passent. Never Trust Alive, avec des titres comme Les Bottes Rouges que j'adore, Comme un punk en hiver, Manu Chao, Ce soir c'est Noël, Petite fille, Comme un ange, Kiss, Jalabert, enfin voilà, les vents passent, Never Trust Alive. Buzz Palladium, très intéressant, un film français sur un petit groupe de rock qui passait leur plus quart de leur temps au Buzz Palladium, qui était une salle de répète je crois. C'est avec François Civil notamment, donc il faudrait que je le remate parce que je me rappelle plus de sa paire dedans. Et Marc-André Grondin. Donc ouais, Buzz Palladium. Un concert de Muse parce que putain que Muse c'est bon aussi. Absolution Tour. Voilà, pas leur meilleur live je trouve, mais très intéressant quand même. Voilà, Newborn, Sing for Absolution, Plug-in Baby, Time is Running Out, Bliss qui est ma chanson préférée de Muse. La Bamba, Lou Diamond Phillips, c'est un film de Luis Valdés, cultissime, très très bon, dessin tragique, vraiment un bon film. Dédicace à toi Chrisou, je crois que t'adores. Rock Forever de Adam Shankman, excellent délire avec, je crois c'est Tom Cruise. Il y a un bon gros casting de taré, hein. Tom Cruise, alors attendez, Catherine Zeta-Jones, Mary J. Blige, Alec Baldwin, Paul Giamatti, Russell Brand qui est là. Vraiment bien, franchement vraiment bien, très très bon délire. Rock Forever, je vous le conseille. 8 Mile, je vous l'ai mentionné tout à l'heure en parlant de Get Rich or Die Tryin'. Voilà, ici c'est le DVD que j'ai acheté à sa sortie, que j'ai toujours dans ma collection, en ma possession, qui ne bougera jamais. Je surkiffe ce film de Curtis Hanson. Voilà, c'est un très très bon film. On termine avec 3 films. Walk the Line de James Mangold, qui est excellent. L'histoire de Johnny Cash, joué par un magistral Joaquin Phoenix. Et on retrouve dans le film également Robert Patrick ou encore Reese Witherspoon. Excellent Walk the Line. Super bande son. J'ai la BO d'ailleurs. Et pour terminer,
Rock Academy de Richard Linklater. Mon film préféré de Richard Linklater. Le film est magistral. Jack Black est énormissime. Tout est parfait dans School of Rock. J'ai l'affiche au-dessus de ma télé, c'est pas pour rien. Et Tenacious D, The Peak of the Destiny, librement inspiré de l'histoire du groupe de Jack Black et Kyle Gass, Tenacious D, que je vous invite à écouter parce que c'est très bon ce qu'ils font. Et le film est un bon gros délire, franchement. Avec Tim Robbins, avec Ben Stiller. Je vous invite franchement à le regarder, c'est génial. Voilà les amis, ça conclut cette vidéo et ça conclut la présentation des films musicaux et des concerts. J'espère qu'elles vous auront plu. On va tout doucement glisser vers les films d'horreur, les coffrets d'horreur, les films de science-fiction, tout ça. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Nous, on se retrouve très prochainement. Joël Ananiv, ciao fucking ciao.